Je peux bien te confirmer ce soir. Ce soir que Dieu va encore te donner la victoire. Le Dieu que nous appelons nuit et jour va encore te donner la victoire. Je prie pour toi ce soir. Que toute alliance de stagnation dans lequel tu es rentré au travers les rêves, on t'a donné à manger dans le songe, ce qui a fait que tu es rentré dans une alliance maléfique. Je prie ce soir, ce midi, que le sang de Jésus détruit ces alliances maléfiques, détruit ces alliances maléfiques, détruit ces alliances maléfiques. Au nom de Jésus, toute mauvaise chose que cette alliance amène dans ta vie, je les arrête. Je les arrête. Ce midi, je proclame sur ta vie que toutes ces mauvaises choses ne vont plus venir dans ta vie. Au nom de Jésus, je prie pour toi que toute alliance et toute telle maléfique sur lequel on t'a vendu, je ne sais pas le nom que porte cet hôtel. Je ne sais pas c'est quel hôtel idole appartient à cet hôtel. Je ne sais pas quelle sirène appartient à cet hôtel. C'est l'or. Je ne sais pas. Mais ce midi, cet hôtel se brise. Tu as dit dans ta vie. Tout hôtel sur lequel on t'a vendu depuis le bas âge, toi tu ne sais même pas, toi tu ne sais rien concernant cela. Mais aujourd'hui, quelque chose arrive dans ta vie parce qu'on t'a vendu. Cet hôtel se brise dans ta vie. Ça ne va plus travailler. Au nom de Jésus, je prie pour toi. Tout homme fort qui se proclame Goliath tombe dans ta vie. C'est cet homme qui est derrière ta maladie, derrière ton endettement, derrière ta souffrance, derrière ta stagnation. Je prie ce matin que si jamais Goliath a pu tomber, ce Goliath va tomber dans ta vie. Je dis ce Goliath va tomber dans ta vie. C'est un fort de la famille de ta mère. Il faut que lui il est encore là dans ta famille. Lui il est encore là. Il va toujours reconnaître la maladie. Il va toujours percer dans la maladie. Il va toujours rester dans ta souffrance. Je prie pour toi cette nuit. Que tu tombes mère. C'est un fort de la famille de ton père. Il dit celui qui a arrêté tes parents. Lui-même s'enorgueillit. Et ça devient une fois pour lui. Il s'enorgueillit de cela. Et il le dit dans le pays. Il dit celui qui a arrêté les gens. Il dit celui qui tue les gens. Cette loi subite des jeunes. C'est un manque de travail, de chômage. Le non-mariage. Il rentre dans la famille. Il s'enorgueillit. C'est celui qui est derrière. Et si les femmes vont marcher marier le mari, il s'enorgueillit. C'est celui qui est derrière. Ce matin, c'est ton père. Tu dois percer. Tout serpent de la famille, tout serpent de la maison ou bien de la famille qui règne, il ne permet pas aux gens d'avancer jusqu'à ce qu'une richesse veut arriver
il les avale. Mais il y a quelque chose qui me plaît. Dans le livre de Job, il a englouti les richesses. Et il est temps de les vomir. Je ne sais pas ce que ce serpent a avalé. Est-ce que c'est ta santé? Je ne sais pas ce que c'est ta finance. Mais jusqu'à ce que je ne descende de la radio, il va les vomir. Il va tous les vomir. Il va 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 te les vomir. Au nom de Jésus. Je prie. Ce ministère qu'il a avalé, il te les vomit. Ce ministère qu'il a englouti, il les vomit. Je prie pour toi. Tout pouvoir qui est assis sur tes bénédictions, assis sur tes étoiles, ce qui fait que ton étoile ne brille pas. À partir de ce matin, il te les laisse. Le pouvoir change de main. Seigneur, enlève le siège. Le Seigneur enlève le siège. Le Seigneur enlève le siège. Tout fardeau qu'on a mis sur ta tête, c'est fardeau d'échec, c'est fardeau de recul, c'est fardeau de mort subite, c'est fardeau de maladie, c'est fardeau d'endettement, c'est fardeau de stagnation. La Bible me dit dans le livre de Matthieu que venez à moi, vous qui êtes fatigués. Moi l'Éternel, je vais les ôter de vos têtes. Je prie pour vous ce matin. Que le Seigneur enlève ces fardeaux. Le Seigneur enlève ces fardeaux de ta tête. Ceux qui t'ont placé ce fardeau de ta tête, si c'est jour, eux-mêmes n'ont qu'à les porter. Eux-mêmes n'ont qu'à les porter. Eux-mêmes n'ont qu'à les porter. Tous ces fardeaux de chèque, eux-mêmes n'ont qu'à les porter. Fardeaux de recul, eux-mêmes n'ont qu'à les porter. Fardeaux de eux-mêmes n'ont qu'à les porter. Fardeaux de maladie, eux-mêmes n'ont qu'à les porter. Fardeaux de endettement, eux-mêmes n'ont qu'à les porter. Nation, le non-avancement, c'est bon. Expérimenter au nom de Jésus. Je prie pour toi. Tout envoûtement, je les renverse au nom de Jésus. 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 Seigneur, merci. Merci. Parce qu'une fois encore, tu nous as encore donné la victoire. Tu as encore donné la victoire à une âme. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Prends ta Bible là où tu es. Nous allons rentrer dans la parole de Dieu. 1 Samuel 16, verset 14 à 17. 1 Samuel 16, verset 14 à 17. Et le verset 23. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui disent: voici, un mauvais esprit de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main. Et tu seras soulagé. Saül répondit à ses serviteurs: trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. Le verset 23. Et lorsque l'esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise.
Et se trouvait soulagé. Et le mauvais esprit se retirait de lui. Bien aimé dans le Seigneur. Lorsque l'esprit de Dieu quitte une vie, l'esprit du malin vient prendre place. Écoute encore. Lorsque l'esprit de Dieu quitte une vie, l'esprit du malin vient prendre place. Je prie pour toi qui m'écoutes en ce moment. Que Dieu ne te prive jamais de sa présence. Je prie pour toi ce matin. Que Dieu ne te prive jamais de sa présence. Lorsque l'Éternel te prive de sa présence, sache que ta gloire est aussi partie. Lorsque Dieu décide de te priver de sa présence, sache ceci. La gloire aussi t'a automatiquement quitté. Parce que la gloire se trouve dans la présence de Dieu. Amen. Amen. C'est pour cela que je prie pour toi. Toi qui m'écoutes en ce moment, si un mauvais esprit te tourmente, avant que je ne finisse, que tu sois libéré. Que tu sois libéré. Que tu sois libéré. Que tu sois libéré. Dans le nom précieux de Jésus. Matthieu 22, verset 23 à 29. Matthieu 22, verset 23 à 29. La Bible dit, le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fit de même du second, puis du troisième, jusqu'au 7e. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont eu. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. L'histoire que nous venons de lire, ça nous dit, une maman a donné 7 enfants. Et les 7 enfants, le premier s'est marié à une femme. Il a connu la femme. Ça lui a causé la mort. Le deuxième, pareil. Jusqu'au 7e. Les 7 sont morts dans la main d'une seule femme. Et la Bible dit, lorsque le 7e aussi est mort, la femme l'a suivi. C'est là-bas qui m'intéresse. L'histoire là se répète dans la vie de certaines personnes. Une fois qu'il ou bien qu'elle couche avec quelqu'un, c'est la mort qui suit. Je ne parle pas nécessairement de la mort physique. Mais il y a une mort spirituelle qui arrive. Cette personne qui m'écoute en ce moment sont morts spirituellement à cause d'une rencontre qu'ils ont faite. À cause
d'un rapport qu'ils ont eu à faire avec quelqu'un. Ça a causé leur mort spirituelle. Et d'autres sont morts même physiquement à cause de ça. Parce qu'ils sont devenus des sacrifices. Le monsieur qui a couché avec elle les a donnés en sacrifice. La femme qui a couché avec le monsieur les a donnés en sacrifice. Ils ont quelque chose en eux. Et une fois qu'ils couchent, mais qu'elle couche avec quelqu'un, ça produit, ça crée la mort. Mais je prie pour toi qui m'entends. Tu ne seras pas veuf prématurément. Tu ne seras pas veuf prématurément. Dans le nom précieux de Jésus. Tu n'auras pas d'enfant décédé. Peut-être que tu as déjà eu un enfant décédé. C'est le dernier. Je te dis que c'est le dernier. Il n'aura plus d'enfants décédés. Dans le nom précieux de Jésus. Je prie pour toi ce matin. Tu jouiras du fruit de ton travail. On m'a savonné vie. Tu ne vas pas sacrifier tes enfants. On m'a savonné. Tu ne vas pas faire un sacrifice dans la vie de tes enfants. D'accord. Tu ne vas pas sacrifier dans la vie de tes enfants. Et du moment où ton enfant va porter fruit, tu vas manger. Et la mort va l'arracher. Jésus va rester en vie. Il va travailler. Il ne va pas de grandes choses. Tu verras avec tes yeux. Tu ne vas pas seulement le voir. Le fruit de cela va être parti. Je sur la vie de quelqu'un. Pour sacrifice. Dans la vie de quelqu'un. Je prie pour toi. Le ciel est tellement maléfique. Qui t'a mené. Toute personne qui va taper la poitrine pour t'amener dans un couvent. T'amener dans un couvent. T'amener dans la conversation. Pour te détruire. Dans votre famille. Des morts subites qui viennent. Je prie pour toi. À cause de toi, que le Seigneur sauve ton prochain. Mais à cause de toi, que le Seigneur sauve ton mari. À cause de toi, que le Seigneur sauve ta famille dans cette maladie. À cause de toi, sauve tes enfants au nom de Jésus. Ce matin, nous allons parler d'un thème spécial. Et le thème dit briser les nuages maléfiques. Briser les nuages maléfiques. Écoute-moi bien ce matin. Il existe des situations dans la vie où une personne fait des efforts. Il travaille. Il prie. Il cherche des opportunités. Mais elle constate que le même scénario revient toujours. Il prie. Il n'est pas un paresseux. Il fait des efforts. Il se bat nuit et jour. Mais il constate que dans sa vie, ce sont les mêmes choses qui arrivent. Les portes se ferment. Les projets échouent. Et les projets échouent à chaque fois au dernier moment. Les relations se détruisent
sans raison apparente. La personne peut être bien avec quelqu'un. Mais au jour au lendemain, clash. Et lorsqu'on les demande, eux-mêmes ne peuvent pas l'expliquer. Certaines personnes disent, chaque fois que je commence un commerce, quelque chose arrive et tout s'écroule. Il y a certaines personnes qui disent, quand je suis proche d'une opportunité, elle disparaît toujours. Il y a d'autres qui disent, les gens me promettent de m'aider. Mais au dernier moment, ils changent d'avis. Dans ma famille, personne ne dépasse un certain niveau. Il y a ces paliers que dans certaines familles, on ne peut jamais franchir. Dès qu'une personne commence à réussir, un problème surgit. Un problème surgit. C'est ce que nous appelons nuage qui accompagne une vie. Suis-moi attentivement. C'est ce que beaucoup appellent un nuage qui accompagne une vie. Parce que tout ce dont je viens de parler, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Parce que la Bible dit, les projets de Dieu pour nous, ce sont les projets de bonheur. Donc si toi tu ne fais que constater les malheurs dans ta vie, sache qu'il y a un problème. Lorsque tu rentres dans le livre de Deutéronome, la Bible nous parle du ciel d'airain. Le ciel d'airain. Ça veut dire que vraiment, il ne peut plus pleuvoir sur toi. Yes. Le ciel est fermé. Yes. Si on met les reins dans les cieux, si tu es en bas, même s'il pleut, ça va tomber sur les reins, mais ça va c'est ce que bon nombre de personnes expérimentent. Nos nuages sont bloqués, enfermés. Un nuage peut cacher le soleil. Un nuage peut cacher le soleil. De la même manière, certaines choses peuvent empêcher la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Écoute-moi très bien. Un nuage peut cacher le soleil. Le soleil dans toute sa grandeur. Un nuage peut le cacher. Un nuage peut le cacher. Donc si un nuage peut cacher le soleil, sache qu'il y a certaines choses qui peuvent empêcher la gloire, la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Lorsqu'on parle de nuages maléfiques, nous sommes en train de parler de l'aura maléfique. Nous sommes en train de parler d'une aura maléfique. Et l'aura, c'est une atmosphère particulière qui entoure une personne. L'aura, c'est une atmosphère particulière qui entoure une personne. Et cette aura peut être bonne ou mauvaise. Ça peut être bonne ou mauvaise. Il y a des gens qui peuvent dégager les deux. Il y a des gens qui peuvent dégager les deux. Certains ne dégagent que
et la bonne aura. Et pour ces personnes, les choses ne font que prospérer. Les choses ne font que marcher. Elles sont acceptées partout où ils vont. Leur entourage est heureux d'être en leur compagnie. Mais il y a certains. Leur aura est mauvaise. Leur aura est maléfique. Et je vais te dire ceci. Lorsque tu suis une personne qui a une aura maléfique, toi-même, les choses ne vont pas prospérer pour toi. Yes. Je reprends cela. Si tu fais la compagnie d'une personne qui a une aura maléfique, toi-même, toi qui suis la personne là, les choses vont commencer par aller de mal en pire pour toi. Tu iras de malheur en malheur jusqu'au jour où tu romps cette relation. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Comprenons que notre succès et notre échec dépendent en grande partie de notre aura. Ça dépend en grande partie de notre aura. Si tu entends quelqu'un dire tout allait bien pour moi, mais à un moment donné, c'est de la dégringolade. Il faut savoir que son nuage a été pollué. Je prie pour toi qui m'écoutes en ce moment. Si tu es dans ce cas, que Dieu guérisse ton aura. Je prie pour toi qui m'entends. Si tu es dans ce cas, que Dieu guérisse ton aura. Dans le nom de Jésus. Écoute-moi. Tout enfant naît avec une bonne aura. Tout enfant. Tout enfant. Quelle que soit la situation dans laquelle il est né. Tout enfant naît avec une bonne aura. Mais une petite inattention suffit pour qu'on détruise son aura. Vous allez voir certains bébés à l'approche d'une personne particulière. L'enfant commence par pleurer. L'enfant ne veut pas aller chez la personne. Peu importe comment on le calme. L'enfant dit nièque et puis nièque. Si tu as une bonne mère, ou bien une maman attentionnée, tu comprends que l'enfant est en train de passer un message. Parce que le même enfant, lorsqu'une autre personne va venir, vous allez voir que lui-même il va étendre ses bras. Il faut savoir que l'aura de la personne là est une bonne aura. Parce que les bébés ont une sensibilité spirituelle. Il y a certaines personnes, leur aura a été trafiquée par la personne qui les avait lavés. Qui t'a lavé? Lorsqu'on t'a mis au monde, qui t'a lavé? Qui t'a lavé? Qui t'a accouché? C'est qui? Ce sont beaucoup de questions que nous n'arrivons pas à nous poser. Parce que ce sont de petites choses, mais qui nous détruisent. Qui nous détruisent. Mais je prie pour toi. Peu importe comment ton aura a été polluée,
Que l'Éternel guérisse cela pour toi. Que Que l'Éternel guérisse cela pour toi. Que l'Éternel guérisse cela pour toi. Dans le nom précieux de Jésus. L'aura représente l'atmosphère qui accompagne une personne. Dans la Bible, nous voyons que certaines personnes transportaient une atmosphère particulière. Exemple, Joseph. Joseph était vendu comme esclave. Mais lorsque nous lisons Genèse 39, verset 2, verset 3, la Bible nous fait savoir que partout où Joseph allait, Dieu faisait prospérer ce qu'il touchait. Il était esclave, mais partout où il allait, tout ce qu'il touchait prospérait. Pourquoi? Parce qu'il avait une bonne aura. Mais à l'inverse, Saül avait perdu la présence de Dieu. Et sa vie a commencé par être troublée. Le passage que nous avons lu, 1 Samuel 16, verset 14. Il avait perdu la présence de Dieu. Et sa vie a commencé par être troublée. Une personne peut entrer dans une maison et apporter la paix. Comme elle peut entrer quelque part et apporter constamment des conflits. L'enseignement que je fais ce matin, les gens vivent ça. Mais l'Éternel va faire grâce. Il y a des familles où dès qu'une personne arrive pour un séjour, les disputes commencent. Les disputes commencent. Une seule personne est venue pour un séjour. Une famille qui était en harmonie, qui se comprenait à cause de la présence d'une seule personne. Il y a certains couples qui sont divorcés à cause de la présence d'une seule personne. Peut-être la personne est venue, il a fait juste 24 heures. Et la confusion que cette personne a semée là a poussé le couple là à se divorcer. Qui vient dans ta maison? Qui vient? Qui accède à ton salon? Il y a certaines personnes qui t'appellent qu'ils viennent chez toi. Tu ne dois même pas permettre à ce qu'ils s'approchent de la devanture. Et tu ne dois même pas permettre jusqu'à leur permettre de rentrer même dans ton salon. Avec le terrain de Dieu. Il faut aller les rencontrer sur le terrain. Il y a certains terrains de la rôle. C'est sur le terrain tu dois les rencontrer. Parce que l'esprit qui est derrière eux, si cet esprit rentre dans ta maison, c'est fini pour toi. J'aime pas du tout le monde. Certains types de personnes. Certains types de personnes. Il y a des lieux de travail. Et dès qu'une seule personne est embauchée, une seule personne, l'entreprise était en de bonne harmonie. Mais on a recruté une seule personne. C'est fini. La discorde dans l'équipe. Qui a été recruté dans votre famille? Il est venu. Il a semé la division. Il a semé la méfiance. Mais au début, ce n'était pas comme ça. Il faut comprendre que derrière certaines répétitions de situations, il peut y avoir un problème spirituel. Il peut y avoir un problème spirituel.
qui nécessite une restauration dans la présence de Dieu. Je prie pour toi. Que toute atmosphère, il n'est pas de Dieu autour de ta vie, soit changée par la puissance du Saint-Esprit. Le Jésus-Christ au nom puissant de Jésus. Exode 13, verset 21 à 22. Exode 13, verset 21 à 22. Nous allons prier bientôt. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Je reprends le passage. Écoute très bien. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. C'est l'histoire du peuple d'Israël. Au travers de ce passage, nous comprenons que Dieu accompagnait Israël par une colonne de nuée et une colonne de feu. La réussite du peuple ne dépendait pas seulement de ses capacités, mais de la présence de Dieu qui marchait avec eux. C'est pour cela Moïse peut dire dans Exode 33 verset 15, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Parce que Moïse avait compris que leur marche ne dépendait pas de leur capacité. Depuis que tu consultes tes capacités, depuis que tu consultes tes capacités, où est-ce que tu es allé? Qu'est-ce que tu as pu réaliser? Qu'est-ce que tu as pu faire? Quel niveau tu as pu atteindre? Mais avec la présence de Dieu, je peux te rassurer que là où tes forces vont se limiter, là où ton intelligence se limitera, là-bas Dieu va commencer. Praise the Lord. La présence de Dieu est la véritable protection contre les atmosphères négatives. Je reprends. La présence de Dieu est la véritable protection contre les atmosphères négatives. Par exemple, deux personnes peuvent avoir le même diplôme, le même talent, les mêmes opportunités, mais l'une avance et l'autre reste bloqué. Ils ont le même diplôme, le même talent, les mêmes opportunités. Mais qu'est-ce qui fait la différence? La présence de Dieu. Alléluia. La différence peut être la grâce. La différence peut être la faveur. La différence peut être la direction de Dieu.
Praise the Lord. Amen. Je prie pour toi ce matin. Que la présence de Dieu te précède dans tes démarches. Je prie pour toi ce midi. Que la présence de Dieu te précède dans tes voyages. Te précède dans tes projets. Te précède dans tes relations. Dans le nom précieux de Dieu. Qu'est-ce qui amène les nuages maléfiques? Qu'est-ce qui les amène? Première chose, les malédictions. Les malédictions. Les malédictions. Les malédictions. La parole a une puissance. La parole a une puissance. Certaines paroles prononcées contre une personne peuvent devenir des blessures profondes. Certaines paroles peuvent être des blessures profondes. Par exemple, un enfant grandit et entend toujours. Tu ne réussiras jamais. L'enfant est en train de grandir. Et chaque fois, il ne fait qu'entendre. Tu ne réussiras jamais. Tu es comme ton père. Tu n'iras nulle part. Je vous rassure. Ça, ce sont des paroles que nous prononçons. Mais je te dis, ces paroles vont s'accomplir dans la vie de Dieu. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, dès que la parole sort, elle ne revient pas sans qu'elle n'ait accompli le pourquoi elle est sortie. Donc nous devons savoir quoi sortir de nos bouches. Il y a certains mamans. Si c'est moi qui t'ai mis au monde, si c'est moi qui t'ai porté 9 mois dans mon ventre. C'est moi qui ai versé le sang sur toi. Tu vas voir ça. Tu vas voir. Tu vas le voir. Dès qu'on les doit bébé, c'est ça. Tu me fais souffrir comme ça. Les enfants vont le faire. Toi aussi, tu vas expérimenter ça. C'est moi qui me fais souffrir comme ça. Toi aussi, ça va venir dans ta vie. Ton enfant grandit. Et ça ne prospère pas. Il ne prospère pas. Ok. Toi-même. Tu vas encore aller dans ce studio de prière. Oh Seigneur. Mon enfant ne prospère pas. Oh Seigneur. C'est mauvais esprit. Toi-même qui constitue le mauvais esprit de ton enfant. Tu es le mauvais esprit de ton enfant. C'est toi qui as maudit ton enfant depuis. Qu'est-ce que ton enfant peut te faire jusqu'à ce que toi, parent, tu le maudis? Qu'est-ce que l'enfant doit faire jusqu'à ce que tu ne le maudis? Cet enfant que tu as porté dans ton sein 9 mois, tu as attrapé la mort. Et tu as couché. Cet enfant t'a fait quelque chose jusqu'à... Tu n'as pas trouvé de bonnes paroles prophétisées sur ta vie, sur sa vie. Tu as fait sortir de mauvaises paroles. Et c'est ça c'est lui qui est devant toi. Ce que tu espérais, c'est ça que tu es en train de voir devant toi. On ne vient pas condamner un sorcier. Mais condamner cette vieille dame là qui est... Ne viens pas condamner ce vieux homme là. La seule erreur qu'ils ont fait, c'est parce qu'ils ont une longue vie. C'est la seule erreur qu'ils ont fait. Mais ton enfant, ça ne te peut pas dire. Il y a certaines fois, à force d'entendre ces paroles, certains développent une mentalité d'échec. Et devio amedoa oba blonabena yola gepo on m'a déjà dit que je ne peux pas prospérer. On m'a dit que je ne peux pas aller en avant. Non, cela c'est dans mon blonelo. Tu entends les gens dire on m'a dit que non, il passe au tonambe na nyama kuku pata nyama tonambe si tu es passé tu vas si toi tu vois seulement les mots subits aux gens.
Moi, donc c'est ma mort que toi tu as vu. Dans ton œil là, tes yeux voient seulement les morts. Ça ne voit pas la bouche. Ta bouche là ne fait que dire ma mort. C'est pas normal. C'est pas normal. Qu'est-ce que nous disons à propos de nos enfants? Si tu dis ces choses-là dans la vie de tes enfants, il faut savoir que tu pollues l'atmosphère de ton enfant. Tu pollues les liages de ton enfant. Ce que tu dis, c'est ça que ton enfant va devenir. Tel que tu penses, tel tu deviens. La Bible dit dès que pour le sushi, mais je t'ai amené une bonne nouvelle. Jésus est venu pour restaurer l'identité de ceux qui croient en lui. Identité. Praise the Lord. Amen. Peu importe ce qui a été relâché sur ta vie, Jésus est venu avec une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est la restauration de l'identité. Galates 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Je décrète et je déclare sur ta vie que la malédiction prend fin dans ta vie. Les œuvres de la malédiction prennent fin à partir de cet instant. Dans le nom précieux de Jésus. Deuxième chose, les alliances maléfiques. Les alliances maléfiques. Certaines personnes cherchent des solutions dans des endroits où elles donnent leur vie. Certaines personnes cherchent des solutions dans des endroits où elles donnent leur vie spirituelle en échange. Donc ils vont. Oui. Très bien. Une personne tombe gravement malade. Au lieu de chercher Dieu, elle est envoyée chez un prêtre vaudou, chez un marabout. Dans un lieu où on lui demande des pratiques bizarres. Il n'y a pas ce rôle. Non, je vous dis la vérité. Si je couche avec toi, oh, donc quel est ton problème? cet esprit qui t'anime, cet esprit là va plier bagage. Le passé est devenu cet esprit. Si je rentre dans toi, si je rentre dans toi en même temps, tu auras la délivrance. Et ils ont le langage pour le dire. Ils ont le langage. Voilà, si le dit, tu n'as pas vraiment foi en Dieu. Tu n'as pas tête de Dieu sur toi. Tu ne sauras pas quand est-ce que tu t'es déshabillé devant eux. C'est ce qui fait que des gens rentrent dans des alliances. Il y a certains, on a couché avec eux dans le couvent. Parce qu'ils sont à la quête de guérison, parce qu'ils cherchent de l'argent. Ils sont à la toi-même, tu es à la quête de l'argent, on te dit qu'avant que tu ne vois de l'argent, là, c'est ce qu'on va te faire, on va te faire. Moi que vous voyez ici, il y a 2 ans. Alors 3 ans. Ou bien 3. Il y a certains qui sont venus. Mais pasteur. Pour pasteur. Vous te rappelez? Au temps quand de prière. Oh! Tu souffres d'eau.
Oh, nous allons compter des millions tout de suite. Si on a construit le camp de prière, la souffrance là que comment tu souffres là, nous allons mobiliser les gens, ils vont venir. Nous allons te donner la voiture. J'ai vu ça jusqu'à j'ai dit, la vie qui me plaît comme ça. Et vous voulez réduire? Quel démon vous constituez? Ils sont venus la première fois. Ils sont allés, ils sont revenus encore. Il y a certains aujourd'hui. Permettez-moi. Ils se sont mis dans des choses. Toi, tu vas les voir comme si mais ils ont vendu leur vie. Et ce qui est bizarre, il y a seulement un temps précis pour cela. Aujourd'hui, nous voyons des gens mourir, les jeunes mourir comme ça. C'est la fois passée qu'on l'a vu là, il vient là. Il a la voiture récemment. Il a construit récemment. Ça n'a même pas fait 2 ans. Et il est mort. Et si tu vas en profondeur, il y a certains qui sont rentrés dans des choses. Mais ils savent que seulement ils ont seulement 2 ans. C'est pourquoi ils mangent la vie. Pourquoi je veux dire quelqu'un? Ne vois pas la gloire de quelqu'un et pour l'envier. Sinon, tu vas te vendre. Ils vendent leur vie pour juste une courte durée. Mais devant, ils remarquent que ils ont fait des choses qu'ils n'ont pas fait. Ecclésias 7:14. Il nous exhorte de considérer l'œuvre de Dieu. Au lieu de considérer ce que les gens font là. C'est pour cela que moi je ne suis pas les gens. C'est pas parce que celui-ci fait quelque chose. Et que les gens acclament. Que moi aimer. Non, je ne fais pas. Non, je ne fais pas. C'est pour ça que ceux qui me connaissent, parfois ils ne me comprennent pas. C'est comme ça les gens font ça marche. Je ne suis pas les gens. Je ne suis pas les gens. Dans la foule, je suis particulier. J'ai un surnom. J'ai un surnom depuis mon bas âge. The One. L'unique. Je suis unique. C'est pour ça que je ne dois pas suivre la foi. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Troisième chose, l'envoûtement. L'envoûtement peut être comparé à une limitation invisible. Une personne possède toutes les capacités pour réussir. Une personne possède toutes les capacités pour réussir. Mais chaque fois qu'elle commence quelque chose, elle abandonne sans raison. Elle perd la motivation. Elle fait toujours le mauvais choix. Elle attire toujours les mauvaises relations. À cause des limitations qui lui ont été imposées dans le monde invisible. On te pousse à faire toi-même des erreurs. Le passage que nous avons lu dans le livre de Matthieu, le premier a connu la femme. Ça lui a causé la mort. Supposons que les autres ne le savaient pas en ce moment. Le deuxième est allé. Il est mort. Bon, au moins, ça doit commencer par. Notre frère est allé vers cette femme-là. Celui que le cieux est passé par là. Ok, supposons que jusqu'à ce moment, on n'a pas bien réfléchi. Le troisième est allé. Ah bah oui. C'est quoi? Comme la famille était envoûtée,
si me wonye bena odu dopome ya. Donc ils sont dedans. On le meko. La chose se produit. Et moi les yedino. Ils sont dedans. On le meko. Ils sont vieux. Wa papa ko dijo. Ça camé. Ngeba me ronto lo avec les jora mekele kuronyo na. Elle a noté que le petit frère même va dire que, que le frère mort. Peut-être que si tu vois la femme même, elle est bien dessinée quoi. Tu n'as pas besoin de souliers. Non, si tu vois le derrière. Non, on l'avait, que les on l'avait là. Si tu ne peux pas faire, tu vas faire l'accident. Mais ben, nous qui t'aime sauver. Je dis, tout est en place. C'est vrai, moi, vous savez, et publie beau sur autant. C'est que Dieu a pris toute une année pour façonner cette femme-là. Donc, quand tous ils sont là, à cause de cet envoûtement-là, tout le monde, ou bien tout le monde prie pour que son frère meure. Moi aussi, je dois aller voir ce qui est là-bas. Je dois aller voir dans le paradis ce qui se cache là-bas. Pourtant, il voyait la mort. Il voyait bien la mort. C'est envoûtement, c'est ce que Dieu doit me faire. C'est ce que l'envoûtement fait. Donc, il y a une limitation invisible. Donc, il ne peut pas voir au-delà. Il ne peut pas voir au-delà. Mais je prie pour quelqu'un ce midi. Toi, tu ne feras pas de mauvais choix. Peut-être que tu avais fait de mauvais choix. Mais à partir de ce midi, l'Éternel corrige cela pour toi. L'Éternel corrige cela pour toi. Je prie pour toi ce midi. Peut-être tu étais dans de mauvaises relations. Peut-être actuellement tu es dans les mauvaises relations. Je prie pour toi que l'Éternel te sorte de ces mauvaises relations. Que l'Éternel te sorte de ces mauvaises relations. Dans le nom précieux de Jésus, je prie pour une délivrance totale. Je prie pour une délivrance totale. Dans le nom précieux de Jésus. Quatrième chose, les combats spirituels. La Bible nous enseigne dans Ephésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Non, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Certaines personnes ne comprennent pas pourquoi dans leur famille il y a toujours les mêmes problèmes. Les mêmes problèmes. Je n'ai pas dit problème, mais les mêmes problèmes. Dans la famille, si les femmes vont, elles doivent revenir. Si les hommes se marient, les femmes doivent les quitter. Si les hommes trouvent du travail, ils doivent voler dans leur entreprise. Et on va les renvoyer. Les mêmes choses ne font que cela. Dans certaines familles, à un âge donné, tu dois passer de l'autre côté. Tu dois aller. Dans certaines familles, c'est la pauvreté chronique. Dans certaines familles, c'est l'échec scolaire répété. Il y a un seuil, il ne franchit jamais. Écoute ceci. Il y a une famille. Je ne vais pas donner la localité dans laquelle se trouve la famille. Mais ça se trouve dans le secteur d'Agoué. Dans leur famille, personne n'a eu le CPD. Personne. Personne. Un garçon, nous suivi. Lui, il a commencé. Et il est parti, il a fait passer le CPD. Le jour où on a proclamé le CPD, l'enfant a réussi. Donc, il devenait le premier dans toute une grande famille à obtenir le CPD. Lorsqu'il est revenu, il est venu s'asseoir avec les enfants de son âge. Ils étaient assis sous un mur. Ils s'amusaient. D'un coup,
Le mur s'est écroulé. Le mur s'est écroulé. Et parmi tous ces enfants, quand c'était sous le mur, le mur n'est tombé que sur lui seul. Jusqu'à ce qu'on ne l'amène à l'hôpital. Il est mort. Dans la famille, on n'obtient pas le CPD. Il est qui? Il a voulu défier l'autorité. Qu'est-ce qui se répète dans votre famille? Il faut travailler, ou bien il faut traiter ces réalités par la prière. Il faut travailler ces réalités par la foi. Et une vie consacrée à Dieu. On va aller rapidement. Les signes qui peuvent montrer une atmosphère négative. 1. Les échecs répétitifs. Les échecs répétitifs. Exemple. Tu passes plusieurs entretiens d'embauche. Chaque fois que tu arrives, jusqu'à la dernière étape, quelque chose bloque tout. Tu n'obtiens pas l'emploi. Une fois, deux fois, trois fois. Ça ne fait que répéter. 2. Les relations qui se détruisent toujours. Les relations qui se détruisent toujours. Une personne commence une relation sérieuse, mais à un moment donné, tout s'arrête sans explication. 3. Les pertes inexplicables. Une personne travaille beaucoup, mais son argent disparaît toujours dans des problèmes inattendus. 4. La répétition des mêmes combats. Tu quittes un problème pour tomber dans un autre similaire. Dernière partie. Avant que nous prions. Comment sortir des nuages maléfiques? 1. Revenir totalement à Dieu. Parce qu'une vie éloignée de Dieu expose l'homme à beaucoup de dangers. Lorsque ta vie est éloignée de Dieu, cela t'expose à beaucoup de dangers. Deuxième chose, se repentir sincèrement. Se repentir sincèrement. La repentance ouvre la porte à la restauration. Amen. Amen. Troisième chose, s'attacher à la parole de Dieu. S'attacher à la parole de Dieu. Parce que la parole renouvelle la pensée et fortifie l'esprit. Amen. Amen. Et quatrième chose, ce que nous allons faire maintenant, une vie de prière agressive. Une vie de prière agressive. La prière n'est pas seulement pour demander des choses. Elle est aussi un moyen de rester connecté à Dieu. Je vais conclure en disant, ton problème n'est pas toujours le manque de capacité. Parfois, il faut demander à Dieu, Seigneur, révèle-moi ce qui empêche ta gloire de se manifester dans ma vie. Révèle cela. Car lorsque Dieu marche avec une personne, même dans le désert, il y a une colonne de nuée.
pour le conduire. Je déclare au nom de Jésus que tout nuage qui cache ta destinée soit dissipé au nom de Jésus. Que toute atmosphère contraire à la volonté de Dieu soit détruite. Que la présence de Dieu t'accompagne partout où tu iras. Je déclare au nom de Jésus que ta vie devienne une source de bénédiction. Que ton étoile brille. Que l'étoile de tes enfants brille. Que l'étoile de ton partenaire brille. Pour la gloire de Dieu. Dans le nom de Jésus. Nous allons prier. Tu vas demander à Dieu, Seigneur, la grâce pour avoir les ossements rapides à mes prières. La grâce. La grâce. Prie. Nye biobo wa menu veve ale bena bapa nye gbedo dora wade duitini no vane pata le mia pa gbeme le Yesu Kristo pen comme papa nye segome bena re ne bena duiti la vanya le gbedo dora ntiare alone na do mia pe gbedo dora nti na mi patare papa nye via menu veve ta mi bien jusqu'à ce que nous prions nous voyons les ossements. Au nom de Jésus. Dis Seigneur Jésus. Ce midi. Tout ce que j'ai fait, qui a détruit, qui a pollué mes nuages, Seigneur, pardonne-moi. Tout pas que j'ai mené, qui a pollué mon nuage, Seigneur, pardonne-moi et restaure mon nuage. Prie en ce moment, tout ce que j'ai fait et qui a changé mon atmosphère, qui a changé mes nuages en négative. La pardonne-moi. Prie en ce moment, fais cette prière-là en ce moment. Prie cette prière-là. Fais cette prière-là sur toi-même en ce moment. Seigneur, tout ce que j'ai fait et qui a pollué, Seigneur, mon nuage. Peut-être tu le savais. Demande à Dieu. Seigneur, intervient. Pardonne-moi. Papa, tu es Kim. Papa, tu es Kim là. Dans le nom de Jésus. Le Jésus Christ. Dis éternel Dieu. Tout genre de malédiction qui a détruit mon atmosphère positive soit brisé maintenant. Tout genre de malédiction qui a détruit mon atmosphère positive soit brisé maintenant. Par les mains, le Seigneur. Peu importe où tu te trouves. Par les mains, prie. Il faut des siades. Que bling, y'a l'île pour. Le roi n'est pas. Il faut des bancs. Il faut des siades. Tout malédiction. Pas dit. Non, pas du côté de la mer. Pas que me mette sur le. La famille de la l'île pour. Il y a pour pouvoir. Seigneur, ce midi, je prie. Que cette malédiction soit brisée. Toute malédiction que j'ai hérité ne soit brisée. Au nom de Jésus. Dieu éternel Dieu. Seigneur, appelle-toi. Nous bablavons des siades. Toute alliance mauvaise qui se trouve entre moi et celui qui m'a réincarné. Moi et une idole. Moi et fa. Moi et fa. Soit brisé. Il va calculer mieux là. Éternel Dieu, toute
alliance maléfique entre moi et celui qui m'a réincarné, moi et une idole, moi et Fa, soit brisé maintenant, soit brisé maintenant, soit brisé maintenant. Toute relation maléfique entre moi et un serpent maléfique, entre moi et une sirène éternelle, pendant que je prie, que cela soit brisé, que cette alliance soit brisée, 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 toute alliance maléfique entre moi et celui qui m'a réincarné, entre moi et une idole, entre moi et Fa, soit brisé maintenant, soit brisé maintenant, toute alliance maléfique entre moi et une quelconque personne, une personne qui a une aura maléfique, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé, dans le nom de Jésus. Dis, Éternel Dieu, tout nuage maléfique qui m'environne au travers d'un envoûtement, qui m'environne au travers d'un charme, je le retourne à l'expéditeur. Si c'est doux, que lui expérimente cela. Il expérimente cela. Jusqu'à où c'est bon comme ça. C'est bon comme ça. Donc, je veux lui tout nuage maléfique qui m'environne au travers d'un envoûtement, au travers d'un charme, je le retourne à l'envoyeur. Partout senda, fais de cela ta prière. Tout nuage maléfique qui m'environne au travers d'un envoûtement, au travers d'un charme, je le retourne à l'expéditeur, 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 je le retourne à l'expéditeur. Mon père, tout nuage maléfique, 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 tout nuage maléfique qui m'environne au travers d'un envoûtement, au travers d'un charme, je le retourne à l'expéditeur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dis, Éternel Dieu, toute chose qui attire les nuages maléfiques dans ma vie meurt et sort. Éternel Dieu, toute chose qui attire les nuages maléfiques dans ma vie meurt et sort. Prie. Toute chose qui attire les nuages maléfiques dans ma vie maintenant même meurt et sort. 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 Toute chose qui attire les nuages maléfiques dans ta vie, toi qui m'entends, je prie au nom de Jésus, que ces choses meurent et sort, que ces choses meurent et sort, dans le nom de Jésus. Encore deux prières. Dis, Éternel Dieu, tout sorcier qui vient m'oppresser dans la nuit profonde soit frappé de folie. Tout sorcier qui vient m'oppresser dans la nuit profonde et soit frappé de folie. Prie. Tout sorcier qui vient m'oppresser, tout sorcier qui vient t'oppresser dans la nuit profonde, soit frappé de folie. Soit frappé de folie. Tout sorcier, peu importe le lieu de provenance, qui vient t'oppresser dans la nuit profonde, soit frappé de folie. Soit frappé de folie.
Sois frappé de folie. Sois frappé de folie. Sois frappé de folie. Sois frappé de folie. Dans le nom de Jésus. Tu as fait cette dernière prière. Dis, Éternel Dieu, tout serpent qui attire les nuages maléfiques sur moi avec l'épée à double tranchant, je les découpe. Je les découpe. Mais tiens. Tout serpent qui attire les nuages maléfiques, je les découpe. Je les découpe. Pour me péter dans. Mais quand plus que dans tout. Mais tiens, je les découpe. Mais tiens, je les découpe. Je prie pour toi. Tout ce qui amène les nuages maléfiques sur toi, le Seigneur les autres. Le Seigneur les enlève. Le Seigneur les enlève. Je prie pour toi que tout serpent qui constitue un serpent familial, qu'est-ce qui est un serpent humain qui amène les nuages maléfiques dans ta vie, que le Seigneur les enlève de ton chemin. Le Seigneur les enlève de ton chemin. Au nom de Jésus, je prie pour quelqu'un. Pour toi sera différent. Tu vas prospérer. Tes enfants vont prospérer. Ton mari, ta femme vont prospérer. Tes marchandises vont prospérer. Tu vas expérimenter la grandeur. Là où tu es arrivé dans certains jours auparavant, tu es arrivé là-bas, ça sera un nouveau commencement. Au nom puissant de Jésus, tu vas devenir une bénédiction sur ta génération. Au nom de Jésus. Quelqu'un est béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen.